Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va enfin reprendre le montage du Belém, montage que j'avais mis en pause depuis plusieurs mois déjà. On s'était arrêté dans la dernière vidéo au numéro 20 et là récemment dans les derniers jours j'ai fait le 21, 22 et 23 que je vous propose de découvrir juste après le générique. Présentation des fascicules numéro 21 à 23 du Belém, et dans ce 21, on retrouve le Gorge Phoque 2, deuxième partie. Les Vikings à l'assaut de l'Europe. L'Aurore, un navire négrier français du XVIIIe siècle, première partie. Et on termine avec le montage du numéro 21. Le numéro 22, Iskra, première partie. L'Indiamant, navire marchand armé. L'Aurore, un navire négrier français du XVIIIe siècle, deuxième partie. Et le montage avec du plancher au programme. Numéro 23, Iskra, deuxième partie. La bataille navale de l'Écluse. Et la troisième partie de l'Aurore. On conclut avec le montage du 23 et notamment le débarrage de la coque. Le montage du numéro 21, on récupère 4 baguettes d'Aïou de 1 par 4 par 300 mm fournies dans les fascicules précédents et on va les colorer. Alors personnellement j'utilise du brou de noix, produit que j'utilise depuis le début de la maquette et qui rend un marron assez proche du rendu de celui du Belém. Donc on prend son temps, on met plusieurs couches pour obtenir la coloration souhaitée. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à l'étape numéro B. On applique de la colle sur les baguettes et on va les poser une à une pour faire le contour, en épousant bien la forme du Belém. Donc ça se fait assez facilement, comme les baguettes sont souples et peu épaisses, ça se fait sans difficulté. Donc on est en étape numéro C. On va venir compléter avec une deuxième baguette. Il faudra quand même mesurer parce qu'on aura besoin de découper cette deuxième baguette pour qu'elle épouse parfaitement le reste. Donc vous faites une petite marque au crayon, vous découpez le surplus et on va venir poser cette deuxième baguette dans le prolongement. On est en étape numéro D. On fait ensuite la même chose pour l'autre côté. Donc on va venir poser une baguette entière en premier. Donc délicatement, on tord un petit peu la baguette pour qu'elle épouse parfaitement les contours. Et on attend que la colle prenne.
ça se fait plutôt bien. Une fois que c'est fait, que la baguette adhère bien, on va venir mesurer le reste à faire pour la deuxième. Alors là, je me suis un peu trompé. Donc il y a un petit manque que je vais réparer en 2 fois. Voilà, le petit bout manquant est rajouté et ça passe. On récupère ensuite les 2 portes et on va venir les poncer légèrement pour enlever les impuretés. Étape suivante, on va les peindre en blanc. Alors, personnellement, je le fais en plusieurs fois, plusieurs couches pour que ça soit bien homogène. Et une fois que c'est sec, on va venir colorer légèrement le contour des hublots en noir. Donc là, c'est très délicat. Utiliser un pinceau vraiment très très fin. Et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un rendu à peu près satisfaisant. Et une fois que c'est sec, que vous avez un résultat satisfaisant, vous allez apposer les portes comme indiqué à 4 mm du sol. C'est indiqué sur la photo J. Bon, c'est pas forcément facile à filmer, mais en tout cas vous voyez les portes posées. On aura terminé ce numéro 21. Le numéro 22, on récupère le pont d'embarcation fourni dans le fascicule numéro 20. On ponce légèrement pour éliminer les impuretés. Et ensuite, on va, à l'aide d'une règle, tracer des traits pour identifier le milieu de la pièce. On est sur une pièce qui fait à peu près 11 cm de large. Donc on est environ à 5,5 pour aller au milieu. On fait plusieurs indicateurs sur toute la longueur, histoire d'avoir un trait bien droit. Voilà, ensuite on va faire d'autres indicateurs dans le sens de la largeur. Ça va servir vraiment de base pour la pose des baguettes qui va venir juste après. Donc on fait des écarts de 6,5 entre chaque trait. Et puis après vous avez une deuxième passe de trait à 3,25 qui va permettre de poser les baguettes un petit peu en quinconce.
Voilà, on a terminé le traçage. On va récupérer les baguettes. Alors là, ils vous en font un sacré paquet. Hein. Personnellement, donc, je prends une baguette une par une et je place les traits à 6,5 de distance. Ça me fait 3 morceaux par baguette. Donc je fais ça, il y en a un sacré paquet. Là, le lot que vous voyez à l'écran, ça vous fait à peu près un tiers de ce qu'il vous faut au total. Donc à récupérer sur les numéros précédents. Une fois que vous avez fait le traçage, vous découpez. Alors le ciseau est pas mal. C'est plus pratique que le cutter. Une fois que vous avez votre petite pile de baguettes, vous commencez à les colorer de chaque côté. Alors vous pouvez utiliser une pince pour stabiliser tout ça et colorer. Donc chaque face. J'utilise du crayon de bois 2B. Ça va donner un rendu un petit peu usagé. A few moments later. Après un très long moment, une fois que vous avez toutes vos baguettes découpées, marquées et colorées légèrement, vous allez pouvoir passer à l'étape de pose. Donc moi je passe en 22E. Hein. La partie 22D indiquée dans le fascicule, je ne la fais pas. Et donc on va venir poser nos baguettes une à une en suivant les traces faites précédemment, les petits traits. On sait que c'est une pause qui est très très longue, très répétitive, mais on est un petit peu habitué dans ce BLM. On avait déjà dû faire ça à plusieurs reprises dans les fascicules précédents. Donc là vous voyez ça commence à avancer, on complète une à une. On approche de la fin.
Voilà, une fois que la pause est terminée, on va passer à la découpe pour retirer tous les surplus. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour les gros morceaux, je fais ça au ciseau. Ça évite de déchirer les baguettes. Ciseau, c'est pas mal pour le gros découpage. Et puis après, on va venir affiner au cutter ou au scalpel. Spécial maquette. Voilà, et on commence à utiliser le scalpel pour affiner un petit peu et être bien précis pour tout ce qui concerne les bordures. Il y aura également un rond à percer au milieu de la pièce pour laisser passer le mât. Et on aura terminé cette partie découpe. Ensuite, on fait un petit ponçage léger. Ça va éliminer les petites traces de colle éventuelles, les petites impuretés. On va venir au crayon de bois faire les petits points comme s'il y avait des clous de chaque côté des baguettes. Ça prend du temps. Là, j'utilise un crayon de bois 2B. Et on aura terminé ce numéro 22. Numéro 23, donc on va venir récupérer 6 baguettes d'Ayu de 2 par 7 par 30 qui sont fournies dans ce numéro 23. On va les mettre dans l'eau tiède environ 20 minutes. Ça va permettre de les ramollir parce qu'on devra quand même pas mal les manipuler et si vous ne le faites pas, on aura un risque de casse plus élevé. Une fois que vous avez attendu 20 minutes, vous pouvez sécher la première baguette et commencer à procéder à la pose. Donc on est en étape 23A, pose à blanc. Si vous voyez que ça adhère bien, vous pouvez passer à la phase B, mettre de la colle. Et ensuite vous allez venir coller votre baguette. Vous attendez un petit peu que ça sèche. Et on va utiliser le cloueur, pour mettre un petit clou aux endroits indiqués. Attention à ne pas mettre de clou sur les extrémités des baguettes. On verra ensuite qu'il faut mettre le clou aux intersections. Voilà, une fois que les clous sont posés, on va venir découper le surplus. Donc là, cutter. Une fois que ça se détache, on peut casser.
Voilà, et ensuite on va affiner au scalpel pour être bien propre. On est en ce moment-là en étape D. On fait la même chose pour l'autre côté, donc pose de la baguette à blanc. Si c'est satisfaisant, on va coller et ensuite on va clouter. On retire comme l'étape précédente le surplus. En étape numéro F. Et on vient là également retirer le surplus au scalpel. Bon, j'ai un petit décalage de quelques millimètres entre les deux baguettes, ça devrait pas poser de problème pour la suite. En étape numéro G, donc on vient poser une baguette dans le prolongement de la précédente. On fait également une marque au crayon de bois, parce qu'il va falloir retailler un petit peu cette baguette qui est légèrement trop longue. Ensuite, on va mettre la colle. Là, c'est plus simple parce qu'on est sur une partie droite, donc pas besoin de tendre la baguette pour la faire adhérer. Et la pose est également plus simple à cause de cela. On tient quelques instants le temps que la colle prenne. Et une fois que c'est fait, on cloute. Donc ne clouez pas l'extrémité que vous voyez à gauche. Ça se fera ultérieurement. On fait la même chose pour l'autre côté, donc même principe. Baguette à poser dans le prolongement de la première, à retailler et à coller. Le clou justement donc est à poser entre les deux baguettes, comme indiqué en 23H. Et ensuite vous venez placer une autre baguette dans le prolongement qui va aller jusqu'au bout du bateau. Vous cloutez chaque intersection. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Et on va venir retirer l'excédent au cutter ou au scalpel, légèrement. Même chose pour l'autre côté. Et on retaille ensuite pour avoir un résultat propre. On aura terminé ce numéro 23. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de ce Belém après le montage des numéros 21 à 23. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus dans ces numéros? Donc on a monté les bordures que vous voyez tout le long du Belém.
donc ça recouvre toute la longueur. C'est coloré avec du brou de noix, produit que j'utilise depuis le début de la maquette. Et dans le numéro 23, on a commencé à poser le début de la coque avec un travail qui va prendre plusieurs numéros évidemment. Donc là, ça couvre la totalité de la longueur du bateau. Et dans les numéros prochains, on va évidemment continuer la mise en place de cette coque. On a également posé des petites portes. Ici, on ne les voit pas, mais c'est posé, vous l'avez vu dans la partie montage. Et le numéro 22, on a à nouveau fait du petit plancher. Donc voici la pièce terminée, complétée. Donc ce Belém, je viens de recevoir juste aujourd'hui jusqu'au numéro 80. Donc autant vous dire que j'ai du travail à ne plus savoir qu'en faire. Mais ce montage prend pas mal de temps. C'est beaucoup de plaisir, mais quand même, il faut trouver le temps et la motivation également. Donc je l'avais mis en stand-by, là j'ai retrouvé l'envie il y a quelques temps, je me suis dit allez tu vas refaire le Belém, un peu marre de la R8 Gordini, c'est pas du tout le même type d'occupation, mais j'avais mis aussi en pause parce qu'il y avait plusieurs ajustements à faire suite au montage du numéro 20 qu'on avait vu dans la vidéo précédente, il y avait un clou qui avait percé la cloison, donc j'avais dû refaire un petit peu la peinture, bon bref. Les ajustements ont été refaits et voici donc le Belém après numéro 23. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager éventuellement. Bye les amis!